Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Il y a déjà un certain temps que les sociologues l'ont relevé, on sait que notre société actuelle a d'une certaine manière horreur de la mort. En réalité, on la relègue en dehors de notre horizon, on veut faire d'une certaine manière comme si elle n'existait pas, et on sait que l'un des mythes les plus prégnants actuellement est celui de l'éternelle jeunesse, de la même manière que l'un des rêves de la médecine, ou peut-être faudrait-il dire du fantasme que nous avons sur la médecine, est celui de l'immortalité qu'elle finirait par nous apporter. Or, pourtant, on sait que la mort est l'un des mystères les plus profonds de l'humanité, celui sur lequel elle s'interroge depuis que nous avons des témoignages, de la même façon que, traditionnellement, la mort relevait du domaine de la religion, c'est-à-dire de la spéculation sur l'au-delà. Et peut-être aujourd'hui faut-il reprendre ce problème à nouveau frais, muni des connaissances qui sont celles que nous ont apportées les sciences humaines, et je pense évidemment particulièrement à la psychanalyse. Et c'est pour cela que, en compagnie de Willy Barral, psychanalyste de formation, spécialiste en même temps des enfants et des enfants en grande souffrance, nous allons essayer de réfléchir sur cette question de la mort, sur la manière dont elle travaille dans notre psychisme, la manière dont nous pouvons nous la représenter et éventuellement ses liens avec la religion, ou peut-être faudrait-il faire la distinction précisément entre la religion et la spiritualité. Le spirituel n'appartient pas aux religieux. Et là, je crois qu'il y a une avancée considérable aujourd'hui. Beaucoup d'esprits se reconnaissent comme spirituels sans pratiquer pour autant la religion. La religion a, elle, instauré des rituels qui sont très précieux pour accompagner le mourant et accompagner les familles lorsqu'il y a un décès. Le rapport à la mort dans la religion est au cœur même du message, puisqu'on y trouve d'abord la mort du Christ et la résurrection du Christ. Dans nos cultures, on va plutôt aujourd'hui, dans notre culture, parler de spirituel plutôt que de religieux, parce que dans l'inconscient, tout homme est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une vie de l'esprit qui anime l'être humain. Et tout homme est spirituel, mais c'est aussi inconscient que la vie affective. C'est-à-dire que l'homme ne le sait pas, il le découvre plutôt dans ce qu'on appelle la fin de la vie. Là, il se pose la question, s'il ne le s'est pas encore posé, il est obligé de se la poser ce jour-là, dans l'acte de mourir, la question du sens dont vous parliez, la question du sens de la vie, du sens de sa vie, et du retour en arrière sur le parcours de sa vie. Notre positionnement dans notre culture par rapport à cette vaste question qu'est le rapport à la mort dépend des représentations que nous en avons. Autrement dit, on va appeler ça des présupposés anthropologiques. Le premier d'entre eux, la première famille, la première vision que l'on a
à ce propos, dans notre culture matérialiste, c'est justement d'avancer que l'homme est unidimensionnel, c'est-à-dire on va mettre en avant le corps en tant que matière, justement. La pensée elle-même n'étant jamais que l'ordonnancement mécanique de ce qui se passe dans le cerveau, mais n'est pas reconnue encore comme psyché. Donc cette dimension de représentation-là, on va l'appeler une représentation unidimensionnelle. Et puis il y a la représentation bidimensionnelle, où là cette fois-ci on réintroduit la psyché, partant de cette observation que le corps est animé. Il est animé et cette psyché elle-même semble être autonome. Les expériences de mort clinique connues aujourd'hui semblent le légitimer. L'âme peut quitter le corps et revenir dans le corps. On appelle ça des morts cliniques à travers les expériences des NDE, des OBE, tout cela qui est connu aujourd'hui, mais qui n'était pas reconnu il y a encore une cinquantaine d'années. On ne pouvait pas, dans les cercles psychanalytiques en particulier, évoquer la mort et les travaux sur le sujet des NDE. On passait à cette époque-là pour un charlatan. Puis il y a une troisième représentation, c'est la représentation tridimensionnelle, où là, cette fois-ci, non seulement l'homme introduit le corps et l'âme, mais le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit en tant que pointe de l'âme, évoquant sa capacité silencieuse, méditative. L'esprit dans sa dimension éternelle. Et puis il y a une quatrième représentation anthropologique, c'est l'âme, c'est le pneuma, c'est le souffle de vie qui habite tous les mystiques, dont nous parle la mystique, mais dont l'Antiquité nous parlait déjà, le pneuma, le souffle, que Dolto appelle, elle, le projet de vie, qui anime tout le reste, qui anime les autres corps, les trois autres corps. Et enfin, on pourrait parler d'une cinquième dimension anthropologique, celle qu'évoque le bouddhisme, mais aussi la chrétienté, qui met là au centre la question de l'au-delà, et de la vie au-delà, et de la réincarnation même, dans le cas de l'hindouisme. Donc ce sont des représentations anthropomorphiques, et c'est suivant, je crois, la représentation que chaque homme se donnera pour lui-même, qu'il pourra avancer dans cette question que vous soulevez. Alors, si vous voulez, Willy Barral, si j'essaie de suivre le mouvement de votre pensée, il y a un certain nombre de choses que l'on connaît d'une certaine manière. Je veux dire que même lorsque vous parlez des expériences proches de la mort, des comas profonds, etc., c'est quelque chose que l'on a pu, je dirais, vérifier, qui a été expérimenté par un certain nombre de gens. Lorsque, par contre, vous parlez des représentations de l'au-delà, autant ces représentations sont réelles, font partie de notre réalité vécue, autant, d'une certaine manière, je dirais, ce qui est dans l'au-delà, par définition, aucun de nous ne le sait, ou s'il n'y a rien d'ailleurs, aucun de nous ne le sait, puisque même dans une NDE, cela suppose qu'on n'est pas complètement mort, puisqu'on est revenu à la vie. Et donc c'est plutôt du côté de la croyance. Mais en même temps, ce qui semble évident, c'est qu'effectivement, cette image que nous nous faisons de l'au-delà, même si elle relève de la croyance, et de la croyance confiante, je dirais de la pistis, comme disaient les Grecs, cette représentation que nous avons de l'au-delà, d'une certaine manière, influe à l'intérieur de notre vie, et je dirais à la limite, dans un état d'esprit entre guillemets objectif, peu importe que cela existe, à partir du moment où ça agit dans notre existence, où ça a finalement une puissance d'intervention. Oui, tout à fait. Quand vous rappelez que nous ne pouvons pas avoir de représentation de la mort en tant qu'au-delà, vous m'amenez à associer sur ce trait d'humour qu'avait eu le professeur Jankélévitch pour en parler. Personne ne peut parler de la mort si ce n'est celui qui y serait allé, mais hélas, il ne pourra plus nous en parler.
effectivement, nous ne pouvons pas parler de ce que nous ne connaissons pas. Et Dolto disait, surtout ce sujet-là, il ne s'agit que de notre vie fantasmatique. Mais la vie fantasmatique, vous avez raison de le rappeler, elle fait retour avec insistance dans le réel des corps. Et en particulier quand il s'agit du vieillissement du corps et de la prise de conscience, là, plus aiguë qu'avant sans doute, de notre finitude. Je veux dire par là qu'il se trouve dans l'inconscient un mécanisme que Freud a évoqué à travers sa pulsion de mort, qui est un mécanisme qui parle d'un conflit. Dans le même temps où je sais que je mourrai un jour, et mes cellules ou mon corps sera là toujours pour me le rappeler, justement, au travers le vieillissement, dans ce même temps-là, il y a un mécanisme en déni qui se met en place. Je ne veux pas le savoir, parce que Freud a découvert dans la pulsion de mort que pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Et si le temps n'existe pas, ça veut dire que dans l'inconscient, la mort elle-même n'existe pas. C'est ça le déni aussi dans notre culture aujourd'hui, depuis Freud. Il a au moins une explication, il y a un mécanisme qui parle de notre ambivalence à l'égard de la mort. Je sais, et c'est important pour la structure psyché des enfants, qu'ils l'apprennent très tôt d'ailleurs, je sais que je suis mortel, et en même temps, je ne veux rien en savoir, la pulsion de vie, là, est à son maximum, je suis éternel. Dans l'inconscient, il y a un désir d'immortalité. Nous sommes dans le royaume du sensible, nous sommes dans la temporalité. Étant dans la temporalité, nous allons d'un commencement vers une fin. Le trépas où nous disparaîtrons. Mais si l'inconscient ne connaît pas le temps, il est d'une certaine manière, je prendrai les termes les plus classiques de la philosophie, il est dans l'ordre de l'éternité, et donc nous pouvons être une partie de nous dans l'éternité, l'autre dans la temporalité, et l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Mais oui, parce que dans l'inconscient, je reviens à l'inconscient, puisque c'est quand même mon métier que de tenter de l'explorer et d'y comprendre quelque chose. Dans l'inconscient, le désir de vivre est à égalité avec le désir de mort. Est à égalité. Là, c'est une découverte que nous allons faire justement en nous penchant sur la vie psychique des enfants, de découvrir que dès la plus tendre enfance, le désir de vie et le désir de mort sont à égalité. Ce sont les toutes premières questions que l'enfant va se poser, qui tournent autour de la vie, du sexe et de la mort, les trois thèmes qui fondent une psyché, un appareil psychique. Et si les parents accompagnant l'enfant dans ces questions-là refusent de l'accompagner précisément dans ces questions-là, l'enfant est en impasse, au sens qu'il peut fabriquer des symptômes. Il ne peut pas aller au-delà dans la croissance si à ces toutes premières questions du comment on fait les bébés, du d'où je viens, et de ce projet de vie lui-même qui se découvre très vite en finitude avec le rapport à la mort, la question du où je vais, qui suit celle du d'où je viens. Ces questions-là sont au cœur de l'appareil psychique d'un tout petit dès qu'il entre dans le langage. Alors d'où ça lui vient? Est-ce que ça lui vient du fait qu'il a dupliqué in utero les activités mentales de ses parents? Déjà, ce que certains cliniciens de la petite enfance pensent et théorisent, justement Françoise Dolto. Ou bien, est-ce que cela vient d'un ailleurs? Et là, pour évoquer cette question, il faut aussi évoquer celle de la représentation d'une religion qui pense que s'incarner, c'est choisir une mission. Donc, depuis l'au-delà, la question est déjà inscrite à travers l'incarnation.
cette question de la pulsion de mort, Willy Barral, il y a une réflexion, me semble-t-il, que l'on peut se faire, c'est qu'on a souvent relevé comme les phénomènes de passion, d'exaltation de soi, ont à voir avec cette fameuse pulsion de mort et serait le travail de la pulsion de mort en nous. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand on lit, non pas, je dirais, les auteurs religieux, mais les grands mystiques, on a l'impression que précisément dans cette volonté de fusion, de réabsorption, dans le tout de communion intime avec Dieu, si ce n'est d'union totale avec Dieu, finalement il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort. Oui, dans la mesure où vous évoqueriez par là un désir de retourner dans le nous, justement, originel. Une pulsion de mort qui ne serait pas à interpréter comme pulsion de meurtre, y compris celle de soi, mais une pulsion de mort au sens de la pulsion passive, à travers laquelle précisément l'être humain se régénère. Car c'est dans nos pulsions passives, cette pulsion de mort, par exemple, du sommeil profond, que nous nous régénérons pour vivre. Et je crois que le mouvement est toujours interactif, qu'on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre, comme on ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Mais précisément, parce que dans la suite de ce que vous dites, je prends par exemple le grand scénario de base qui était celui des religions à mystère, puis qui a été celui du christianisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut mourir pour renaître à la vie de l'esprit et à la vie éternelle. Mais cela veut dire que précisément, je dirais, une vie supérieure à notre vie même, une vie absolument spirituelle, je pense par exemple aux déclarations de saint Paul, une vie absolument spirituelle suppose de passer à travers la mort, et je dirais en fait d'une négociation, d'une symbolisation de cette pulsion de mort. Oui, vous avez raison. Sans faire la référence à saint Paul, à nouveau je reviens à ma clinique, c'est parce que nous acceptons de mourir en tant que fœtus que nous pouvons naître en tant que bébé, enfant. L'incarnation, précisément, passe par l'expérience de la mort, la naissance, paradoxalement. Naître, c'est d'abord mourir. Mourir à une époque, à ce jumeau placentaire que nous avions dans le rapport à notre mère à l'époque de cette vie fœtale. Naître, c'est mourir. C'est faire l'expérience d'une certaine mort. À symboliser pour pouvoir entrer dans un nouveau projet. Mais c'est un cycle pour moi. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on retrouve, dit d'une manière très différente, parce que là c'était pensé uniquement sur le plan métaphysique, mais on retrouve un certain nombre de grandes pensées de l'Orient, et particulièrement dans les systèmes hindouistes. Puisqu'en Occident, nous avons un binôme, si on peut dire, il y a la vie et il y a la mort. On voit très bien que ce qui entre en rapport dialectique, contradictoire et dialectique avec la mort, pour un hindouiste par exemple, il comprend pas qu'on lui dit la vie et la mort. Pour lui, il y a le contraire de la mort, c'est la naissance. C'est-à-dire comment est-ce que nous venons d'une réalité suprasensible, comment nous naissons et comment ensuite nous sortons de cette vie pour revenir à cette réalité suprasensible. Et il me semble que ce n'est pas neutre de dire le contraire de la mort c'est la vie ou de dire le contraire de la mort c'est la naissance. Mon expérience m'amène à formuler les choses en ces termes, c'est à partir de cette acceptation du mourir que je peux naître. Cette acceptation qui est à symboliser dans un projet de vie. J'accepte de mourir à ma vie antérieure pour naître à ma vie d'aujourd'hui. Sans cette acceptation qu'on appelle dans notre jargon analytique la castration originelle, je crains fort que notre appareil psychique soit hémiplégique. Il est nécessaire d'en passer par cette reconnaissance de la mort pour pouvoir investir un véritable projet de vie. Ceci dit, c'est là où notre culture
ne peut pas rencontrer aisément la culture hindouiste ou la culture bouddhiste, c'est que pour eux, tout est dans l'impermanence, alors que nous incarnons pour tenter de créer des liens de permanence. Eux, dans leur spiritualité, nous enseignent à travers les 4 nobles vérités de Bouddha, dans ces discours de Bénarès, ils nous enseignent que tout est dans l'impermanence, rien n'est permanent. C'est la première grande vérité à accepter. La deuxième grande vérité à accepter, c'est justement le détachement. Il ne faut pas s'attacher. Toutes nos maladies, toutes nos souffrances sont liées à des mécanismes d'attachement. La troisième grande vérité, c'est ce qu'il appelle le nirvana, c'est-à-dire que dans ce qui est créé se trouve au centre de ce qui est créé de l'incréé, du non-créé, qui est une lumière que nous retrouverons tous après avoir vécu. Et puis il y en a une quatrième que j'oublie un petit peu, qui repose sur le principe, il faut faire avec ce qui est, c'est-à-dire avec cette réalité, et ne pas chercher à vouloir transformer le monde. Donc c'est une culture, je veux dire, qui peut nous interroger comme toute autre culture, à laquelle j'ai pour ma part du mal à me ranger, pour la faire coïncider sans doute avec précisément la mienne. Même si pour moi il y a un au-delà, ce n'est pas pour autant que la vie présente est une illusion. Pour moi, c'est une incarnation, au contraire, une capacité à habiter son corps en totalité dans un projet de vie. Et, bien sûr, dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, le sens de la vie, pour moi, se résume à entrer dans l'altérité. Comment fait-on dans une société qui, d'une certaine manière, refuse de plus en plus la mort? Je veux dire par là, je parlais tout à l'heure du fait que, disons, l'agonie, on essaie de la masquer le plus possible. Les cérémonies funéraires, on voit bien qu'on essaie de les réduire au minimum, comme s'il ne s'était rien passé, d'une certaine façon, même si on est bien obligé de le reconnaître. Et on voit bien cette espèce de mythe de l'éternelle jeunesse, qui est répandu par l'ensemble des médias, par une idéologie dominante, sans laquelle, finalement, il y a une espèce de déni complet de la mort, et même cette idée de prothèse en prothèse, on n'arriverait pas quasiment à nous rendre immortels. C'est dans cette culture matérialiste que nous ne pouvons plus penser la mort. Il n'y a pas d'au-delà. Ce qui fait que le projet de vie s'arrête avec la mort du corps. Il nous faut renouer, je pense, avec ce fil dans l'inconscient, selon lequel Freud nous disait que dans l'inconscient, le temps n'existe pas, autrement dit qu'il y a un désir d'immortalité. Ce désir d'immortalité est à explorer, reconnaître en soi d'abord, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'êtres humains, reconnaître en soi comme un désir réel. Ça ne sert à rien de le nier. Le nier ne peut que produire, je pense, des troubles dans le corps et dans l'esprit. Est-ce que l'au-delà n'a pas finalement une fonction psychique très précise qui est celle de nous inscrire précisément dans une dynamique de la vie? Mais oui. L'au-delà nous permet, au-delà du déni, nous permet de projeter de l'élan de vie. Pour tenter, ça c'est la pulsion épistémologique, de répondre à la question que tous les enfants se posent, qu'est-ce qu'il y a après la mort? L'au-delà, c'est d'abord une pulsion épistémologique dans la psyché. D'où Alice au pays des merveilles. Il faut traverser le miroir et aller voir. Lorsque l'enfant découvre, le tout petit enfant découvre qu'à sa question, qu'est-ce qu'il y a après la mort, son parent ne peut pas répondre, il est effondré psychiquement. De découvrir que son parent, qui est censé tout savoir, n'en sait rien. Et il peut en déprimer, voire faire un petit épisode qu'on appellera psychotique, s'escargoter, se replier sur lui-même face à cette découverte énorme que son parent ne sait pas tout. Mais ça ne l'empêche pas de vivre.
et c'est sans doute ça qu'il faut ajouter pour permettre à l'enfant de continuer à se construire, c'est que son parent n'en sait rien, mais ça ne l'empêche pas de vivre. C'est-à-dire, ça ne lui interdit pas de penser l'avenir, et d'avoir des projets, d'être dans son élan de vie. C'est très rassurant pour un enfant, alors, d'avoir posé une question à laquelle son parent ne sait pas répondre, et en même temps une question auquel le parent répond. Ça ne m'empêche pas de vivre, c'est-à-dire d'avoir du désir, d'être dans le désir. On saura après la mort, nous verrons après la mort. C'est une réponse qui laisse ouvert ce champ merveilleux pour l'activité mentale de l'enfant. Alors, se pose la question, si je peux le tourner ainsi, libéral, se pose la question de ce que certains psychanalystes appelaient la seconde partie de la vie. C'est-à-dire le moment où, après nous être construits nous-mêmes, nous passons à un moment de bascule, si l'on peut dire, où en fait on sait très bien que l'horizon devant nous, ce n'est plus notre réussite, notre affirmation, etc. C'est, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, c'est notre condition, c'est la mort vers laquelle nous allons. Est-ce que de ce point de vue-là, alors il n'est pas important de retrouver finalement ce que la philosophie a toujours dit, c'est-à-dire que vivre c'est apprendre à mourir, le moment où finalement nous devons nous réorienter en quelque sorte. Oui. Le moment où nous devons nous réorienter. Vivre, c'est pouvoir apprendre ça, apprendre à mourir. Ça m'évoque ce mot de René Char, le poète René Char, qui disait nous n'avons pas d'autre issue avec la mort que de faire de l'art avant, c'est-à-dire du temps de sa vie. Et qu'est-ce que c'est vivre, si ce n'est effectivement se construire dans un art de vivre? Mais est-ce que du point de vue spirituel que vous évoquiez, ou libéral, on laisse de côté le terme religieux, est-ce que d'un point de vue spirituel, précisément, il n'y a pas tout un travail à faire sur soi-même et avec soi-même avant la mort, et surtout d'ailleurs lorsque maintenant, on le sait souvent finalement, lorsqu'on va mourir, les médecins nous le disent. Et on sait qu'on va mourir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout un travail spécial qui peut être fait d'approfondissement, d'explication avec soi-même, je disais de réorientation effectivement, qui fait que d'une certaine manière, on mourra mieux ou on mourra d'une autre façon que quand même dans la simple inconscience. Que quand même? Dans la simple inconscience. Mourir les yeux ouverts. Oui. Mais là encore, nous butons sur les termes, sur le langage. La mort, c'est insignifiant dans notre langage. Qu'est-ce que c'est que cette mort? Qu'est-ce que c'est que ce signifiant? Quelle définition allons-nous lui donner? Je préfère que vous parliez, là je peux vous entendre quand vous parlez d'activité mentale. La prise de conscience que nous allons mourir fait partie de l'activité d'éveil. Là, je suis d'accord avec vous. Sans cette prise de conscience-là, je pense que nous ne pouvons pas avoir accès à l'éveil. Et c'est pourquoi il est si important d'accompagner l'enfant lui-même dans ces questions vitales. Ça fait partie du développement de son intelligence que de l'accompagner dans la question du rapport à la mort. J'ai eu cette toute petite anecdote, par exemple, qui m'est arrivée dans ma propre famille récemment. Nous avons perdu un être cher, et c'était un oncle pour mon petit-fils, et ce petit-fils nous disait « Quand je serai grand, je ferai à mon tour un tonton Jean », puisque c'était le tonton Jean, l'oncle qui était mort. Et son cousin un peu plus âgé lui dit « Non, tu feras pas tonton Jean, toi. Tu feras ton fils. » Et alors, ce petit garçon qui a 3 ans, et qui lui répond « Alors, je ferai mon fils tonton Jean. » Comme pour
nous faire entendre que pour lui, il y a de l'éternel, mais à travers les générations. Il a déjà intégré, et pour moi c'est important pour l'appareil psychique d'un enfant, d'intégrer le transgénérationnel. C'est à travers le transgénérationnel que peut-être peut se comprendre véritablement la question de la mort et de la vie dans ce qu'elle a de réincarné à travers une descendance. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, Willy Barral, je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines ethnies d'Afrique dans lesquelles on considère que le cycle de vie, si l'on peut dire, est de 4 générations, et où, à la 4e génération, le petit enfant qui naît est en fait l'esprit de l'arrière-arrière-grand-père. Comme s'il y avait une sorte de bouclage de la vie, effectivement, et finalement une sorte de pressentiment de cette éternité dont vous nous parlez, même si cette éternité passe à travers le flux du temps. Mais qu'en savent-ils? De l'observation. Parce que nous-mêmes, nous observons chez le nourrisson, parfois, c'est très clair, qu'il a un visage de vieillard. Tous ceux qui travaillent dans les maternités le savent. Un enfant ne naît pas dans une peau rose bonbon. Il naît fripé. Et certains qui sont là comme témoins, membres de la famille, disent « Mais comme il ressemble au vieux un tel, ou à la vieille une telle », quelques minutes durant, peut-être quelques heures, le nourrisson s'affiche comme une vieille âme, déjà. Ça interroge. Ces liens, qui peuvent être certes le fruit de la vie fantasmatique de la famille, mais pas seulement, puisque quand ils ont connu le vieux ou la vieille, ils voient dans les traits même du nourrisson inscrit de la lignée, qui ferait retour là avec insistance. Et puis on va lui donner des prénoms pour redoubler la chose, qui évoque aussi l'aïeul. On va le faire revenir une fois de plus. Ça veut dire quoi tout ça ? Moi, je pense que ça veut dire qu'effectivement, dans l'inconscient, nous sommes immortels. C'est plutôt une confirmation de cette pulsion dont nous parlait Freud. Dans l'inconscient, nous sommes immortels. Quant à la question du savoir en tant que vérité, encore une fois, pour répondre à ces questions, en dehors du chemin philosophique, lui-même, pertinent par lui-même, nous ne pouvons que répondre ce que nous disait Jean Kelevitch. Nous n'en savons rien. Nous n'en saurons rien tant que nous n'y serons pas passés. On parle de la Pâque, dans l'hébreu, comme un passage. La mort, c'est un passage, comme la vie. Naître, c'est un passage, au cours duquel nous allons faillir mourir. Là, ce sera un passage pour aller au-delà d'une autre vie, sans doute, que nous ne pouvons pas nommer, pas nous représenter, si ce n'est les traditions chamaniques, hindouistes, toute tradition culturelle, mais c'est de l'ordre de la culture. Donc des représentations anthropologiques dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, Willy Barral, qui sont finalement les rites qui traditionnellement accompagnent le départ de quelqu'un. Je dis le départ parce que c'est la personne morte que l'on va enterrer. Et là, je me place évidemment du point de vue des vivants ou des survivants, de ceux qui restent derrière. C'est qu'on dit beaucoup que ces rites sont de l'ordre de l'illusion, et d'ailleurs ça, sans aucun doute d'un point de vue psychique le sont-ils, mais est-ce qu'ils n'avaient quand même pas une fonction psychique très très précise? C'est-à-dire qu'à travers ce rite, le deuil pouvait être exprimé, le deuil pouvait être vécu, et je dirais d'une certaine manière négocié. Et est-ce que dans une société qui peu à peu supprime tous ces rites, est-ce qu'on ne supprime pas en même temps la symbolisation, et est-ce qu'on n'empêche pas le deuil de se faire? Mais oui, bien sûr, et c'est pourquoi tous les peuples veulent retrouver leur mort quand il y a eu un disparu et qu'on ne retrouve pas le corps. Il y a une hantise qui habitera les vivants, les survivants, tant qu'ils ne peuvent pas accéder au corps de l'être aimé disparu.
ce mécanisme-là, c'est aussi une pulsion. Pour pouvoir faire son deuil, il est nécessaire d'en passer par une réactualisation sous forme de rituel de la vie du défunt à travers ce rituel de mort. Ces rituels sont pour les vivants, bien sûr, et indispensables à leur équilibre mental. Et quand ces rituels font défaut, et si ils disparaissaient, je crois comme vous que la vie symbolique en serait asséchée. Tout à fait. Alors précisément, est-ce qu'il n'est pas indispensable de garder ce rapport, si je peux me servir de cet oxymore, de ce rapport vivant à la mort? Je pense par exemple à un rite qui a longtemps vécu dans les cultures méditerranéennes, qui était celui des pleureuses. Et on sait très bien que les anthropologues, à un certain moment, au début du XXe siècle, ont dit tout ça, c'est du théâtre, c'est etc. Or, en réalité, est-ce que ce théâtre n'était pas quelque chose d'absolument nécessaire? Parce que même si finalement on était en train de pleurer quelqu'un que tout le monde détestait, le fait de le pleurer permettait d'intégrer, je dirais, sa mort, sa perte, à l'intérieur de la survie. Absolument. Absolument d'accord avec vous. Ces rituels sont des rituels qu'on appelle de mort, mais qui sont des rituels de vie. J'évoque là le drame que peut-être pour certains enfants, la manière dont leurs parents ont laissé dans leur désir de ne pas avoir de lieu, mais une urne, des cendres jetées dans la nature, le drame pour certains de ses fils ou de ses filles, de ne pas pouvoir avoir droit à leur rite dans un cimetière ou ailleurs, peu importe, en tout cas un rituel qui leur permette de faire ce qu'on appelle le travail de deuil. C'est beaucoup plus difficile de faire son travail de deuil hors temps et espace. Les vivants ont besoin de s'inscrire dans le temps et l'espace pour symboliser le mort.